précédemment dans le culte du dimanche 14 avril 2024, nous avons été enseignés sur le thème « Pourquoi et comment devenir un gagneur d'âme ?» Pourquoi? De ce puissant moment, nous retenons que c'est le but de notre salut. Selon Jean 7, 37 à 38 et selon Actes 16, 31, Dieu nous a offert son salut afin que nous devenions des instruments de salut. Point 2. Les anges ne peuvent pas prêcher à notre place. Romains 10, 8, 17, Apocalypse 12, 11, Actes 10, 1 à 7. Les anges soutiennent les prédicateurs de l'évangile, mais ne peuvent pas prêcher. Pour détruire, chasser les ténèbres, Luc 4, 18, 1 Jean 3, verset 8, Matthieu 4, verset 16, quand l'évangile est prêché, les ténèbres disparaissent et Satan perd du pouvoir et des territoires. Pour vider, l'enfer et remplit la maison de Dieu. Luc 16, 27 à 31, Luc 4, verset 23, Romains 6, verset 23. Naturellement, tous les hommes sont des candidats parfaits pour l'enfer. Il n'y a que par la prédication de la croix qu'ils pourront être sauvés, selon Jean 3, verset 16. Pour faire la joie de Dieu, Luc 15, 7, Dieu aime tellement les hommes que le salut de ceux-ci lui procure une joie indescriptible. Pour éviter soi-même un jugement, 1 Corinthiens 9, 16, Ézéchiel 3, 17, 21, la connaissance de la vérité vous mandate à la partager. Si vous ne le faites pas, vous serez jugés. Ton témoignage va t'humilier pour un temps, mais ça va sauver quelqu'un. Tu étais homosexuel, mais tu n'es plus. Ton témoignage va sauver quelqu'un. Il y a une puissance dans le témoignage qui fait tomber Satan du ciel. Tu étais voleur, tu étais braqueur, rends ce témoignage. Il y a quelqu'un qui croit qu'il ne peut pas s'en sortir dans la vie s'il ne braque pas, s'il ne vole pas. Rends témoignage pour vider l'enfer. Vous savez, arrêtez de prêcher l'enfer. Montrez les gens le paradis. Ce qui sauve les gens de l'enfer, c'est pas montrer l'enfer, c'est montrer le paradis. Montrer qu'il y a l'espoir. Ils peuvent sortir, ils peuvent encore prospérer, ils peuvent devenir une nouvelle création. Dieu peut utiliser quelqu'un comme eux. Dieu peut aider quelqu'un comme eux. Soyez prêts, soyez attentifs, prenez note, disposez vos cœurs pour la suite du message. Que Dieu vous bénisse. Élevons les mains vers le Seigneur et présentons nos cœurs au Seigneur. Présentons nos cœurs au Seigneur. Oh, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Présente ton cœur au Seigneur. Plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, plus de discernement de ta voix, de sa volonté, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, de ta volonté, ta volonté, Jésus, Seigneur, plus de toi, de ta volonté, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, 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 Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de ta ressemblance, plus de toi, ta volonté, Seigneur, plus de toi, de ta volonté, ta volonté, Seigneur, plus de toi, de ta volonté, ta volonté, Seigneur, plus de toi. Père, merci pour la grâce que tu nous fais d'être dans ta présence ce matin.
Oh Seigneur, nous aimons ta présence. Oh Jésus, nous chérissons ta présence. Pour nous, chaque opportunité que tu nous donnes d'être dans tes parvis, c'est l'éternité que tu nous offres, Seigneur. Et nous apprécions ce don parfait. Nous apprécions cette grâce excellente. Et nous voulons, Seigneur, nous soumettre à ton autorité. Nous voulons nous soumettre à l'autorité de ta parole. Nous voulons nous soumettre à l'autorité du Saint-Esprit. S'il te plaît, Seigneur, que ce moment ne soit pas naturel, mais surnaturel. Que ce moment ne soit pas ordinaire, mais extraordinaire. Seigneur, afin que nos vies, Seigneur, soient marquées pour l'éternité. Seigneur, que notre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Nous voulons, Seigneur, que tu étendes ta droite sur ce culte, que tu étendes ta droite, Seigneur, sur la vie de chacun de tes enfants, et que tout ce qui était noir devienne rempli de lumière, et tout ce qui était impossible soit engagé dans un cycle de toute possibilité. Nous prions au nom de Jésus que ceux qui sont rentrés en ce lieu désespéré repartent avec l'espoir que toi seul donnes. Ceux qui sont rentrés ici sans un plan pour eux-mêmes puissent trouver en toi le projet de paix et non de malheur, ce plan d'avenir et de destinée exceptionnelle. Seigneur, je prie que la chair et le sang ne pilotent pas ce culte, mais que ce soit le Saint-Esprit, que ce soit le Saint-Esprit, que ce soit le Saint-Esprit, que ce soit le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, donne-moi ton puissant Amen. Et acclame la présence de Jésus. Acclame la présence du Saint-Esprit. Ratasataliama. Alléluia. Alors avant de t'asseoir, prends le temps ou prends plaisir de saluer au moins 3 personnes ce matin. Dis-leur que la paix du Seigneur soit sur toi. Ta volonté, Seigneur, de toi. Ta volonté, ta volonté, Seigneur, de toi. Ta volonté, Jésus, plus de toi. De ta volonté. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Alléluia. Tu es béni d'être là ce matin. Est-ce que tu peux dire à ton voisin de droite, tu es béni d'être là ce matin? Est-ce que tu peux dire à ton voisin de gauche, tu ne repartiras pas tel que tu es venu? Alléluia. Issaka ne s'est pas encore réveillé ce matin. Mais ça va venir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la tribu Issaka? Alléluia. Alors, nous avons, je pense que le rappel nous a dit où est-ce qu'on s'était arrêté la semaine dernière, n'est-ce pas? Et je crois que nous avons fait le tour de la raison pour laquelle tu dois devenir un acteur de salut. Alléluia. Demande à ton voisin, est-ce que tu sais pourquoi tu dois devenir un acteur de salut? Donc, bavardage autorisé, qu'ils te disent pourquoi il doit devenir un acteur de salut. Il y a au moins 5 points qui te donnent au moins 2 raisons. S'il ne te donne pas 2 raisons, humblement, il faut lui rappeler les 2 raisons. Maintenant, si toi, tu n'as rien à lui rappeler, vous deux, on va vous chasser de la salle. Vous êtes de mauvais élèves. Donc, bavardage autorisé. Pourquoi tu dois devenir un acteur de salut? Il y a des gens qui ne parlent pas. Trouvez un voisin et parlez-lui. Alléluia. Alléluia. Alors, la répétition est pédagogique. Et vous savez, avant, je n'avais pas le temps. Maintenant, j'ai le temps. Amen. Je me donne le temps d'insister sur la parole.
je peux prêcher la même chose pendant 1 mois, ça ne va pas me fatiguer. Parce que je veux être sûr que la graine est rentrée dans la terre. Alléluia. La première raison, c'est que c'est le but de ton salut. Dieu t'a sauvé pour que tu sauves quelqu'un. Il t'a délivré de la mort pour que tu sois un instrument de vie. Il t'a délivré de la maladie pour que tu deviennes un instrument de guérison. Pour que quelqu'un croie qu'il est le Dieu qui guérit. Alléluia. Dieu t'a sauvé pour que tu deviennes la porte de salut pour ta famille. Ce n'est pas un pasteur de l'étranger qui va venir dire à ta famille que Jésus existe. C'est toi et la vie que Dieu va te donner par la grâce de Dieu qui va montrer aux gens que Dieu existe. Amen. Tu sais, c'est ceux qui te connaissent qui peuvent rendre témoignage que tu as changé. Et j'ai le sentiment que si personne ne vient à l'église à cause de toi, c'est parce que ta transformation n'est pas parfaite. Mais par la puissance du Saint-Esprit, qu'il te conduise à une véritable transformation pour que les gens voient et glorifient Dieu et qu'ils cherchent aussi le Dieu que tu adores au nom de Jésus. Dis à quelqu'un, tu seras une nouvelle création pour que les gens soient sauvés par toi. Alléluia. La deuxième raison, c'est parce que les anges n'ont pas le mandat de prêcher l'évangile. C'est les hommes. Amen. Ce n'est pas un ange qui va venir t'annoncer Jésus. La Bible déclare qu'en Actes chapitre 10, un ange est apparu à Corneille. Et au lieu de lui dire, Corneille, donne ta vie à Jésus, tu seras sauvé. Il a dit à Corneille, Dieu t'aime, tes prières sont montées vers Dieu, tes offrandes sont montées vers Dieu, tu es une bonne personne. Dieu a vu que tu es une bonne personne, mais tu n'es pas encore sauvé. Va chercher Pierre, qui va venir te prêcher l'évangile par lequel tu seras sauvé. Romains 1, verset 16 dit, la bonne nouvelle est la force dont Dieu se sert pour sauver. Et Dieu met la bonne nouvelle dans la bouche de quelqu'un qui a des pieds. La Bible dit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent une bonne nouvelle. Les anges n'ont pas de pieds, ils ont des ailes. C'est pourquoi vous n'allez jamais voir un ange marcher, il va toujours voler. C'est toi qui as des pieds qui dois annoncer l'évangile. C'est pourquoi la Bible dit, ayez pour sandales le zèle de l'annonce de l'évangile. Les anges ne portent pas chaussures, mais toi tu portes chaussures. Alléluia. C'est pourquoi tu dois annoncer l'évangile. Alléluia. N'attends pas qu'un ange descende. Même Jésus est descendu parler à Paul. Mais Jésus n'a pas sauvé Paul. Jésus lui a dit, va voir Ananias. Il va te dire des choses. Il va prier pour toi. Et tu seras sauvé. Et tu vas être rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire, il nous a donné le mandat. Il a fait sa part, il est parti. Dis à quelqu'un, c'est à toi de jouer. C'est à toi de jouer. Alléluia. La troisième raison, c'est pour détruire et chasser les œuvres des ténèbres. Détruire les œuvres des ténèbres et chasser Satan, si vous voulez. Vous savez, on ne chasse pas Satan par le combat spirituel. Le combat spirituel le repousse. Mais ce qui chasse Satan, c'est quand les âmes sont sauvées et les âmes se convertissent et l'évangile est prêché. Alléluia. C'est la raison pour laquelle quand toute ta famille va devenir chrétienne par la grâce de Dieu, ou au moins la moitié de ta famille va devenir chrétienne, la sorcellerie ne pourra plus rien faire. Amen. Sa sorcellerie ne pourra plus rien faire parce que la lumière de Dieu sera vive. Alléluia. C'est pourquoi tu dois prier et jeûner pour que ta famille soit sauvée. Quatrième raison, pour vider l'enfer et remplir la maison de Dieu, remplir le royaume de Dieu. Alléluia. Vous savez, chaque jour, il y a des gens qui meurent et ils vont directement en enfer s'ils meurent sans Jésus. Il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Si vous voyez que Jésus a pleuré, si vous voyez que Jésus est mort sur la croix, si vous voyez que Jésus s'est donné autant de mal, c'est parce qu'il sait que l'enfer existe et il ne veut pas que tu y arrives. Alléluia. Et il ne veut pas. Vous savez, il n'y a personne. Pendant qu'on est content à l'église en train de faire des louanges et l'adoration, Jésus est en train de pleurer la prostituée qui est en train de travailler ce matin. C'est pourquoi Dieu n'est pas... Vous pensez que Dieu est joyeux. Dieu n'est pas joyeux. La joie de Dieu n'est pas parfaite. Dans la parabole de l'enfant prodigue, vous allez voir que malgré le fait que ses affaires tournaient, le père n'était pas content. Il attendait que son enfant revienne. Sa joie n'était pas parfaite. Parce que la Bible dit, il veut que tous parviennent à la repentance. Parce que si tu ne parviens pas à la repentance, tu vas en enfer. Vous savez, le ticket avec lequel on est, c'est avec le ticket de l'enfer. Yes, tu n'as même pas encore péché, mais tu es considéré comme pécheur. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et on ne parle pas de la mort physique, on parle de la mort éternelle. Yes. 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 La probabilité que vous voyez un bébé sauvé est mince. Ne croyez pas que parce que quelqu'un est mort, bébé, il est sauvé. Tant qu'il est sorti d'une femme, le péché est attaché à lui. Oh yes. Je suis convaincu qu'il y a des bébés en enfer. Et pas parce qu'ils ont péché, mais parce qu'ils ne sont pas rentrés dans l'alliance du salut. C'est pourquoi, vous voyez, certains prédicateurs évangéliques ne croient pas au baptême des enfants. Moi-même, je ne crois pas au baptême des enfants. Yes. Parce que, vous voyez, pour être sauvé, il faut avoir les yeux clairs. Il faut décider
que tu as choisi Jésus. Il y a des gens qui ont été baptisés enfants, après ils sont devenus rosicruciens. Yes. La Bible dit que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Quelle est la conscience? Dans nos villages, les enfants sont les sorciers les plus dangereux. Eux, ils tuent sans pitié. C'est l'arme la plus puissante de Satan. Un adulte réfléchit. Il y a beaucoup de sorciers qui ont perdu leur couronne et leur pouvoir. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de tuer leurs propres enfants et leurs propres frères. Et souvent même, ils ont été excommuniés. Comment on appelle ça? Quand on chasse d'une confrérie, esconfrérisés. Yes. Ils ont été esconfrérisés. Yes. Moi, j'ai prié pour une petite sorcière. Elle-même, c'est même pas une de ses parents qu'elle ne voulait pas tuer, c'est son chéri. Yes. Yes. Malheur pour elle, elle est tombée amoureuse. Et dans leur confrérie, ils ont donné un ultimatum d'âge et un ultimatum de saison pour que les consoeurs tombent amoureuses. Et eux-mêmes, ils ont des critères de ce qu'un sorcier doit aimer, un sorcier ne pas aimer. Vous êtes assis dans l'église, on ne peut pas vous dire quel type d'homme tu dois marier, quel type de femme tu ne dois pas marier. Chez les sorciers, même là, il y a les règles. Yes. 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 Chez les sorciers, il y a des règles. Et elle a trahi la règle, elle est tombée amoureuse. Et puis elle a eu un enfant avec le type. Ouh. Et on dit pour te sauver, tue-le. Elle n'a pas tué. Et c'est là que les gens commençaient à la poursuivre. Jusqu'à ce que par la grâce de Dieu donne sa vie à Jésus. Yes. On doit vider l'enfer. Oh, il y a un de tes parents qui a déjà coupé son ticket pour aller en enfer. Et vous savez ce qui est mauvais, c'est que vous-même assis dans l'église ici, beaucoup de vous êtes assis avec le ticket de l'enfer dans votre main. Parce que la seule chose que vous faites, c'est venir à l'église, mais vous n'êtes pas encore sauvé. Pourquoi? Parce que, vous n'avez pas encore reçu Jésus et vous ne croyez même pas encore en Jésus. Et vous n'avez pas pris la décision de vous séparer du monde. Il y a des gens qui sont assis ici samedi, ils n'ont pas dormi chez eux. Et il y a des gens qui ont insulté leurs parents avant de quitter chez eux à la maison. Yes. Yes. Je continue. Cinquième raison, c'est ça la cinquième raison? Pour faire la joie de Dieu. La Bible dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand que pour 99 justes. Ça veut dire que pendant qu'on est là, Dieu est content. Mais il y a ce qui produit plus de joie. C'est quand les gens se répandent. C'est de voir quelqu'un qui était dans la drogue, dans l'alcool, dans la prostitution, dans la sorcellerie et dans toutes ces choses qui se convertit. Il dit, je renonce à ces choses. Je renonce à Satan et je donne ma vie à Jésus. Ça, il y a fête, agapé et célébration dans le ciel. Yes. Yes. Ce qui fait la joie de Dieu, ce n'est pas quand tu viens donner 1 million. 1 million, ça fait la joie du pasteur. 1 million, ça fait la joie de la trésorerie. Parce que ça permet de gérer certaines charges de l'église. Mais ça ne fait pas la joie du ciel. Donc pendant que tu es chrétien, que tu penses que toute ta chrétienté se résume à donner l'argent, tu es en train de te tromper toi-même. Pendant que tu es chrétien et que tu estimes que toute ta chrétienté se résume à chanter, à danser, à accueillir, à faire asseoir, à chasser ou à faire des choses, tu es en train de perdre ton temps. C'est mon message de ce matin, c'est pas ça. Ça, c'est un rappel. Et comme j'ai dit, j'ai le temps. Yes. Parce qu'il y a trop de mauvais élèves dans nos églises. Tu finis de prêcher, ils oublient. Et puis quand tu prêches, ils te regardent, ils ne prennent même pas note. Et puis ils n'allument même pas leur téléphone pour enregistrer. Et même quand tu enregistres pour eux, tu dis après amène final, voyez le frère Jonas à la régie, il vous donnera le message du culte enregistré tel que prêché. Vous partez à la maison directement pour aller manger quoi? Riz gras avec maïké dessus. Tu vas faire quoi à la maison? Donc tu oublies. Tu oublies. Mais une parole que tu oublies, tu ne peux pas la pratiquer. Oh yes. C'est pourquoi j'insiste. Tout chrétien doit être engagé à faire la joie de Dieu. Dis à ton voisin, je suis engagé à faire la joie de Dieu. Yes.
et pour éviter soi-même un jugement. Vous savez, la Bible dit que quand tu connais la vérité et que tu ne partages pas la vérité, je réformule, quand tu ne partages pas cette vérité avec ceux qui se perdent, Dieu va te demander le prix de leur sang. Avant, tu étais un drogué. Parce que tu ne savais pas que ce drogué était un péché. Par la grâce de Dieu, tu as connu la vérité. Et tu sais que la drogue est un péché. Et par la grâce de Dieu, tu as réussi à arrêter. Mais tu vois tes amis qui se droguent et tu les regardes de loin. Tu dis, vous là, je ne suis plus comme vous. Dieu ne nous appelle pas à dire au monde, on n'est plus comme vous. Mais Dieu nous appelle à dire au monde, tu peux devenir comme moi. Yes. Yes. Il y a une grâce. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas qu'on peut sortir du péché. On peut sortir de certaines choses. Dieu peut nous délivrer. Les blancs et les psychologues, ils créent ce qu'on appelle des cures. Amen. Ça veut dire qu'on te met dans un système naturel, biologique, scientifique, pour te dire, ok, il faut t'abstenir, il faut appartenir à un groupe de soutien. Ils sont en train de t'aider à supporter ton péché. Mais il y a quelqu'un qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Sa chirurgie dépasse toutes les autres chirurgies. Yes. Il ne se contente pas de... Non, il ne se contente pas de couvrir ton péché. Il ôte, il enlève. Et quand Jésus est vraiment passé dans ta vie, tout ce qui était pour toi comme un gain devient comme de la boue. Tu peux commencer à voir femme comme garçon. Tu peux commencer à voir garçon comme femme. Yes. Et tu as le pouvoir de dire oui ou non. C'est un pouvoir que l'homme n'a pas quand il est lié au péché. Yes. Mais quand Jésus rentre dans ta vie, tu peux dire non. Yes. Tu peux voir l'argent de quelqu'un. Et il y a une voix qui te dit prends. Et tu dis non. Ce n'est pas mon argent. Jésus est dans ma vie. Et c'est un grand pouvoir. Reçois ce pouvoir au nom de Jésus. Reçois ce pouvoir. Yeah. Yeah. C'est vrai. Oh. Isaac est en train de se réveiller. Alléluia. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que tu deviennes un acteur de salut. Et aujourd'hui, nous allons voir comment devenir un acteur de salut. Mon message concerne les bons élèves. Est-ce qu'il y a de bons élèves ici? Jean 15, verset 16. Si tu as ta Bible, tiens-toi debout avec ta Bible, nous faisons la lecture. Si tu n'as pas de Bible, aujourd'hui je vais être gentil. Si tu n'as pas de Bible, mets-toi à côté de quelqu'un qui a une Bible à côté de toi et viens lire. Qui t'a arrangé? Viens te mettre à côté de quelqu'un qui a une Bible. Les gens disent ça car la mesure est chassée. Personne n'a Bible ici. Vous êtes sapés, vous n'avez pas Bible. Nous lisons la parole de Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Je relis. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et regardez la conclusion, il dit, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Que Dieu nous bénisse, veuillez vous asseoir. Vous savez, nous tous, on veut que Dieu nous donne ce qu'on lui demande, n'est-ce pas? Qui ne veut pas que Dieu lui donne ce qu'il demande? Qui veut que Dieu lui donne ce qu'il demande? Et Jésus dit, afin que tout, ça veut dire quoi? Il y a un stade où Dieu ne trie plus ce que tu demandes. Il te donne tout ce que tu lui demandes. Et tu atteins ce stade de faveur quand tu deviens un gagneur d'âme. Pas quand tu jeûnes 40 jours. Vous savez, certains de nos jeunes irritent le Seigneur. Parce que tu vois, tu jeûnes. Mais en réalité, tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. La Bible dit que quelqu'un a soif qui vienne et qui boive. Et qu'est-ce qui va se passer? Des fleuves d'eau vive jailliront de ton sein. Donc quand tu viens boire dans le jeûne, là, quand tu sors, qu'est-ce qui sort de toi? Est-ce que quelqu'un peut boire de l'eau qui sort de toi? Beaucoup de chrétiens sont remplis de grâce, mais la grâce ne se distille pas. Yes. Marc 11, verset 12 au verset 14. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouvait quelque chose, et s'étant approché, il ne trouva que des feuilles,
car ce n'était pas la saison des figues. Prenant la parole, il dit que jamais personne ne mange ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, retenez déjà une chose, c'est que ce n'est pas vous qui avez choisi d'être chrétien. C'est Dieu qui vous a choisi pour que vous lui apparteniez. C'est une vérité dangereuse. Quelqu'un va me demander, donc, si je ne viens pas à l'église, c'est que Dieu ne m'a pas choisi. Le problème, c'est que tu es déjà à l'église. La sensibilité aux choses de Dieu est une grâce. Un jour, Jésus enseignait et les disciples se sont rendus compte que Jésus avait une manière d'enseigner qui faisait que les gens ne comprenaient pas. Et ils ont appelé le boss à côté. Et il dit, boss, comment se fait-il que tu enseignes à ces gens-là en parabole? Mais à nous, tu parles clairement. Et Jésus leur dit, à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume, mais pas à eux. Vous savez, l'évangile qui t'a fait venir à l'église aujourd'hui, tu l'as entendu depuis longtemps. L'invitation à venir à l'église, ce n'est pas ta première invitation. Mais si tu te retrouves à avoir dit oui à cette invitation, et que la parole de Dieu même qui est prêchée te touche, ça veut dire que Dieu t'a invité. Maintenant, lorsque Dieu t'invite, que tu réponds à son invitation, la Bible dit, il t'établit. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi et c'est moi qui vous ai établi. Établi, ça veut dire quoi? Établi, ça veut dire que maintenant tu es ajouté à son corps. Le corps de Christ est un corps spirituel. Donc, pendant que tu as vraiment donné ta vie à Jésus, tu es ajouté au corps spirituel de Jésus. Maintenant, le signe que tu as ajouté au corps spirituel de Jésus, c'est que tu as ta place dans le corps physique de Jésus. Acte 2, le verset 47, Jésus ajoutait à l'église tous ceux qui étaient sauvés. Donc, tu commences à comprendre que tu es établi quand l'église commence à t'intéresser. Il y a beaucoup de gens ici, avant l'église les énervait. Maintenant, ils aiment l'église. Est-ce que vous pouvez lever la main pour témoigner avec moi? Maintenant, tu aimes l'église même. Quand il n'y a pas d'église, ton cœur te fait mal. Alléluia. Et il y a des gens encore qui sont assis ici qui n'aiment pas l'église. Levez la main pour que je rende témoignage pour vous. Mais il y a des gens qui commencent à aimer l'église. Demande à quelqu'un, tu es dans quel camp? Bavardage autorisé. Demande à ton voisin, tu es dans quel camp? Il faut qu'il te dise, il est dans quel camp? Tu aimes l'église? Si tu aimes l'église, c'est comme ça. Alléluia. Qui est pressé que dimanche arrive quand le culte finit? Yes. Ça veut dire que tu as été ajouté. Tu as été établi. L'établissement, ça ne veut pas dire qu'ils ont versé l'huile sur ta tête. L'établissement, ça veut dire que Dieu a déposé quelque chose en toi et Dieu t'a déposé quelque part. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Et c'est la raison pour laquelle je ne crois pas qu'il y a quelque chose qu'on appelle fidèle dans l'église. Jésus a utilisé le mot fidèle et il a ajouté un autre mot. Il dit fidèle serviteur. La fidélité est dans le service. C'est pourquoi tous les chrétiens sont des serviteurs. Vous savez, Jésus ne nous a pas appelés ses fidèles, il nous a appelés ses disciples. Et le disciple d'un maître, c'est quelqu'un qui est appelé à devenir maître. Donc le disciple d'un gagneur d'âme, c'est quelqu'un qui est appelé à devenir gagneur d'âme. Il a dit à Pierre, viens, suivez-moi, et je ferai de vous des gagneurs d'hommes, des pêcheurs d'hommes. Donc lorsque tu viens à l'église, Dieu est en train de faire quelque chose de toi. Il n'est pas seulement en train de faire quelque chose pour toi. C'est une mauvaise chrétienté que de continuer de croire que Dieu ne fait que des choses pour nous. C'est la raison pour laquelle tu te décourages quand tu n'as pas ce que tu as demandé à Dieu. Parce que tu crois que ton alliance avec Dieu, c'est recevoir des choses de Dieu. Recevoir des choses de Dieu. Et même quand quelqu'un rend témoignage, tu es jaloux. Pourquoi toujours c'est elle? Pourquoi toujours c'est lui? Amen. Vous savez, Dieu travaille dans une double alliance. Dans l'alliance de faire pour toi et dans l'alliance de faire de toi. Donc quand tu permets à Dieu de faire de toi, il fait pour toi. C'est pourquoi il a dit celui qui porte du fruit, tout ce qu'il va demander, il va recevoir. Oh, si seulement tu laisses Dieu faire de toi, il fera pour toi. 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 Et qu'est-ce que Dieu veut faire de toi? Dieu ne veut pas faire de toi un milliardaire.
Il veut faire d'abord de toi un gagneur d'âme. Un sauveur. Quelqu'un qui sauve les gens. Quand tu rentres dans un quartier, Satan est inquiet. Quand on t'affecte dans une nouvelle entreprise, Satan est inquiet. Quand tu déménages, que tu arrives dans une nouvelle vie, Satan dit non. Cet homme qui a bouleversé sa famille, cette femme qui a bouleversé son école, elle est encore ici. Et le royaume de Dieu est content. Vous savez, souvent quand vous voyez, moi je ne suis pas un fanatique de match de football. Mais, j'ai vu une petite vidéo d'un match amical de Didier Drogba. Quelque part en Europe, je ne sais pas où. Match amical, là. La petite vidéo où le gars a pris ballon de je ne sais où. Et il est rentré même dans le poteau pour aller marquer. Cette vidéo a été vue des milliers de fois. Vous savez, quand vous regardez ballon, et que vous sentez que le match commence à aller dans un mauvais sens, et puis on fait rentrer un joueur spécifique. Regarde dans les tribunes ce qui se passe. Les supporters célèbrent parce qu'ils savent que lui là, il peut changer le jeu. Oh, je te vois devenir un changeur de jeu. Yes. Et quand tu rentres quelque part, il faut qu'il y ait deux mouvements, des émotions dans le naturel. Les démons doivent être en train de pleurer et le ciel doit être en train de se réjouir. Les anges doivent dire notre gars est là. Notre gars est là. Ça va aller, notre gars est là. Yes. Didier Drogba est rentré sur le terrain. Messi est rentré sur le terrain. Cristiano Ronaldo est rentré sur le terrain. Yeah. Yes. Mais il y a des gens quand ils rentrent, le ciel dit oh c'est lui là. On est mort. On est mort. Ça ne sera pas ton témoignage au nom de Jésus. Ta présence va faire la différence. Parce que tu vas laisser Dieu faire de toi. Oh yes. Si c'est de toi que je parle, dis c'est de moi qu'il parle. Dis à ton voisin c'est de moi qu'il parle. Yes. Vous savez, Dieu bénit facilement ceux qui réjouissent son cœur. Yes. C'est pourquoi dans votre cœur, vous devez aspirer à donner à Jésus le fruit qu'il demande. La Bible dit Jésus a vu le figuier. Et vous savez comment il a vu le figuier? La Bible dit qu'il a vu de loin un figuier qui avait des feuilles. Et il s'est approché, espérant voir sur ce figuier du fruit. Vous savez, le problème de chacun de nous ici, c'est parce qu'on n'est pas conscient qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en nous qui attire un certain intérêt du royaume de Dieu sur notre vie. Tu sais, avant que tu deviennes chrétien, il y a des aptitudes que tu développais. Oh yes. Il y a deux types d'appelés. Il y a des appelés qui n'étaient rien et Dieu a fait d'eux quelqu'un. Et il y a des appelés qui étaient quelqu'un et Dieu a fait d'eux quelqu'un de meilleur. Parmi les appelés qui n'étaient rien et que Dieu a fait d'eux quelqu'un, il y a Saül. Il n'était rien. Un Toklobela dans sa famille. On envoie même chercher Anne, il n'a pas trouvé. Et Dieu l'a appelé et a fait de lui un roi. Et parmi les appelés qui étaient quelqu'un qui avait des feuilles. Et Dieu maintenant lui a donné la capacité de porter du fruit. Et Dieu a vu comment est-ce qu'il portait du fruit. Il y a David, qui depuis étant petit, il était berger. Et étant berger, il gardait et il défendait le troupeau de son père. Quand Dieu a vu ça, il dit, je peux lui confier un royaume. Pendant que tu penses que tu n'as aucun talent, ton intelligence en entreprise, c'est ce que Dieu regarde, ce sont des feuilles. Pendant que tu penses que tu n'as aucun talent, ta manière de parler, il y a des gens ici, tellement ils savent parler, on dit tu vas devenir politicien. Alors que ces feuilles que tu as, Dieu n'a pas mis ça pour que tu fasses la politique. Dieu a mis ça pour que tu parles aux gens, pour que les gens se convertissent. Et c'est ces feuilles-là qui ont attiré. Il y a des gens ici qui savent se faire des amis. Nous autres, on n'a pas beaucoup d'amis parce qu'on ne bavade pas. On ne bavade pas. Appeler même nous ennuie. Yes. Mais il y a des gens, quand ils rentrent quelque part, tu as l'impression que ce sont les stars. Tout le monde les connaît. Et même leur manière de causer avec les gens, on dirait, vous connaissez il y a longtemps. Quand tu dis maintenant on s'est rencontrés il y a 2 minutes dans le bus. Aïe! Et puis tu connais son nom, tu connais son numéro de téléphone, le nom de son papa, le nom de sa maman, le nom de sa grand-mère qui est partie au paradis. Tu vois?
C'est cette aptitude que tu as de te créer des relations. Ce sont tes feuilles. La plupart d'entre vous, et parmi les chantes, ce n'est pas à l'église que vous avez appris à chanter. Votre voix là, ça vient de loin. Mais vous voulez devenir les héritiers de Monique Seka. Yes! Chaque personne qui savait chanter depuis son enfance voulait devenir artiste international. Mais tu vois, ce sont des feuilles. Et ces feuilles-là, Jésus te les a données pour que tu sois capable de porter du fruit. Les feuilles sont le signe que tu as arrosé et tu es enrichi surnaturellement. Maintenant, ce que Jésus vient chercher, ce n'est pas des feuilles. C'est vrai que tu t'es amélioré sur le plan vocal, mais ce ne sont que des feuilles. C'est vrai que tu joues de mieux en mieux au piano, mon fils, mais ce ne sont que des feuilles. C'est-à-dire que c'est vrai que tu tiens beaucoup mieux maintenant debout en tant que protocole, mais ce ne sont que des feuilles. Très cher pasteur, c'est vrai que vous incarnez la prestance pastorale, la noblesse pastorale, mais ce ne sont que des feuilles. C'est vrai que tu es le plus grand sapeur de l'église, mais ça aussi c'est des feuilles. Tu as le plus beau sourire de la communauté, mais ce ne sont que des feuilles. Et ces feuilles-là doivent te qualifier pour pouvoir porter le fruit que Jésus demande. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne lui donnes pas ce que tu veux. Tu lui donnes ce qu'il veut. Est-ce que vous savez que les feuilles de figuier sont utiles? La Bible dit que Adam et Ève se sont habillés des feuilles du figuier. Oh yes. Ça veut dire que tu peux prendre feuilles de figuier pour faire habit. Mais Jésus n'avait pas besoin des feuilles du figuier. L'écorce du figuier et même les feuilles du figuier, c'est un médicament. Jésus n'avait pas besoin de médicaments. La Bible dit on cherchait Nathanaël. Et Nathanaël était à l'ombre du figuier. Le figuier donnait de l'ombre, mais Jésus ne voulait pas de l'ombre. Les hommes se satisfont de ce que les hommes demandent. Aujourd'hui, les chrétiens doivent se satisfaire de ce que Dieu les demande. C'est vrai que les gens apprécient ta manière de chanter, mais Dieu ne veut pas que tu sois juste apprécié. Il veut que la qualité que tu as produise du fruit. Au travers de ta voix, au travers de tes cantiques. Aujourd'hui, tu as l'argent. Ton argent, ce sont des feuilles. Ok, tu as un bon cœur, tu aides les orphelins et les veuves. C'est un bon cœur, mais ce ne sont que des feuilles. Ça ne sert à rien d'acheter du riz pour donner à un orphelin si tu ne lui annonces pas celui qui va lui donner la vie éternelle. Donc pendant que tu prends ton argent pour soutenir la veuve et l'orphelin, parle-lui de l'espoir de la veuve et de l'orphelin. Et cet espoir porte un nom. Cet espoir porte le plus merveilleux des noms qui existent. Cet espoir porte le nom le plus puissant qui existe. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés que le nom de... Que le nom de... Je vais demander à quelqu'un qui a des feuilles parmi nous, qui se sent trop intelligent, ou qui se sent trop talentueux, qui se sent trop beau, trop swag. Les feuilles que tu as, où est le fruit que Dieu demande? Vous savez, tes feuilles te donnent des amis, mais ton fruit te donne pas des ennemis. Te donne l'amitié de l'Éternel. Yes. Tu peux avoir des amis et ne pas avoir l'amitié de l'Éternel. Dieu soutient les chrétiens. Vous savez, ce n'est pas une question de je suis pasteur évangéliste. Tous les chrétiens sont des gagneurs d'âme. Oh, laissez-moi terminer. Issaka, je te vois devenir un gagneur d'âme au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, lorsque Jésus regarde les églises, il regarde le GGC, il ne regarde pas la beauté du temple. C'est les hommes qui regardent la beauté du temple. Jésus regarde quelles sont les âmes qui sont sauvées. Yes. Yes. Est-ce que l'église est une machine pour sauver les âmes? Est-ce que l'église est comme l'arche de Noé pour recevoir les âmes qui sont en train de périr? Est-ce que l'église est un grenier de Dieu? La Bible dit qu'il amassa les grains dans son grenier. L'église est un grenier, mais regardez un grenier qui ne reçoit pas de nouveaux grains. Vous savez pourquoi les greniers ne reçoivent pas de nouveaux grains? Parce que chaque grain est censé porter 100, 30 et 60. Mais vous savez, maintenant, c'est un seul grain qui est obligé de porter du fruit. Mais Dieu nous a appelés, nous tous, en tant que grains, la vie Dieu grain. Aujourd'hui, si je dois te donner ton extrait de naissance, tu t'appelles grain la vie Dieu.
Grain Tabé. Grain Josépha. Ouais. Appelle ton voisin grain quelque chose. À partir d'aujourd'hui, tu t'appelles plus Memel, Esmel, Kwaku, Kwadjo, Yao. Tu t'appelles grain. Yes. 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 Tu es un grain. Répète après moi, je suis un grain. On va répéter après la vie de Dieu. C'est ce que tu as dit tout à l'heure là. Un, deux. Voilà. C'est passé. Alléluia. Et c'est, vous savez, une église qui n'est pas comme un figuier qui n'a que des feuilles, est une église où chaque grain porte du fruit. Chaque fidèle est engagé dans porter du fruit. Yes. Ce n'est pas seulement le pasteur en organisant des grandes croisades. Vous savez, par expérience, les grandes campagnes d'évangélisation ne gagnent pas beaucoup d'âmes. Ça permet de prêcher à beaucoup de personnes, mais toutes ces personnes à qui tu prêches ne sont pas effectivement sauvées. En fait, tu ne peux pas apprécier leur salut. Parce que quand tu t'en vas là, sur 1000 personnes qui ont dit « je donne ma vie à Jésus », c'est souvent 100 qui te rejoignent à l'église. Mais tu ne peux pas aller à la pêche et puis dire « j'ai pêché des poissons qui ne sont pas dans ta casserole ». Yes. Mais ce qui permet de pouvoir gagner des âmes et sauver, c'est que chaque personne est engagée à porter du fruit. La Bible dit quand un arbre porte du fruit, mon Père les monte pour qu'il porte davantage de fruits. La raison pour laquelle tu ne sens pas une sorte de grâce qui te protège, qui te soutient, qui t'arrose, qui te rend encore plus fort et qui te rend encore plus apprécié, qui te délivre des démons, c'est parce que tu n'es pas en train de porter du fruit. Donc Dieu n'a aucun engagement avec toi. Ésaïe 65, verset 8, il dit quand il y a du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. Il dit ainsi j'agirai, dit l'Éternel, pour l'amour de mes serviteurs. Pour l'amour de qui? De mes serviteurs. Donc quand tu sais Dieu, il y a du jus en toi. Et Dieu permet qu'on ne te détruise pas. Le sorcier le plus puissant peut pointer du doigt à ta famille. Mais Dieu peut le regarder pour dire tout le monde sauf lui. Un esprit puissant d'accident peut pointer le doigt sur un cas que tu as pris. Tout le monde peut mourir, tu ne mourras pas. Oh yes. Oh yes. Yes. Il y a une maman qui a une source de bénédiction pour nous dans cette église. Oh. Elle a effectué un voyage, ça faisait quelque temps, on ne se voyait pas. Et étrangement, je me suis levé et j'ai pensé à elle. J'ai commencé à prier. Et je lui ai envoyé un message. Quand j'ai fini de prier, il dit que Dieu soit avec toi. Quelques heures plus tard, la maman m'appelle tremblante. Elle a eu un accident. Un camion a heurté le car. Ça veut dire, le car, il y a une partie du car qui a été emportée. Et tu peux voir le sang sur les parois du car. Elle était dans ce car. Elle dit, papa, quand tu m'as envoyé le message, ça n'a pas duré. Et l'accident s'est produit. Comment Dieu peut éveiller mon esprit pour prier pour une personne, je ne sais même pas où elle est. Je ne savais même pas qu'elle était en voyage. Et Dieu la garde. Et elle me court. Et bien me rend témoin, papa, si tu ne m'avais pas écrit, je serais morte. Mais ce n'est pas moi qui l'ai sauvée, c'est Dieu. Parce que Dieu a vu qu'il y a du jus en elle. Sorcier ne tue pas gagneur d'âme. Sorcier ne tue pas gagneur d'âme. Maladie ne tue pas gagneur d'âme. Oh non! Il y a toute ta vie est une lutte. Toute ta vie est une lutte. Et tu es obligé de lutter pour toi-même. Parce que tu n'es pas en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Et tu ne laisses pas Dieu faire de toi ce qu'il veut faire. Oh yes. Le cœur des chrétiens doit changer. Le véritable réveil spirituel, ce n'est pas quand il y a la prière dans l'église. C'est quand il y a l'activité. Quelqu'un qui est réveillé, qui n'est pas actif, il est comme quelqu'un qui dort. Tu es réveillé, tu es couché sur le lit. Tu es réveillé, tu es vivant. Mais ça nous apporte quoi? C'est comme tu es mort. Parce que les morts ne font rien. La différence entre les morts et les vivants, c'est l'activité. C'est pourquoi la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Je vais te poser une question. Depuis le temps où tu penses à tes problèmes, où tu ne pries que pour tes problèmes, combien de problèmes tu as vu se résoudre dans ta vie? Et c'est comme si quand tu résous un problème, un autre problème vient, qui retient toute ton attention et qui concentre toutes tes émotions. La Bible dit cherchez premièrement le royaume et sa justice, tout le reste sera donné. Ça dit souvent, il faut vous décharger et puis concentrez-vous sur l'essentiel.
Hier, quelqu'un est venu m'offrir une nouvelle voiture. Amen. C'est pas le plus important. Non. Vous célébrez pour la voiture. Moi, je ne célèbre pas pour la voiture. Je célèbre pour la raison pour laquelle la voiture est venue. Yes. 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 J'étais à une cérémonie de dédicace. Il m'a écrit, il dit, papa, je vais te voir. Il est venu me voir, il dit, papa, je t'offre une voiture. Je suis en train de faire ce qu'il faut pour te livrer la voiture. Voyez, il y a longtemps, je ne prie plus pour voiture. Il y a longtemps, je ne prie plus pour voiture. Et si ce n'est pas lui, quelqu'un d'autre allait le faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui me préoccupent plus que ça. Tu es là, tu résous des problèmes. Tu résous des problèmes. Voiture. Oh. Les gars, Dieu soutient ses serviteurs. Si tu te concentres à résoudre tes propres problèmes, aucun ne sera résolu. Ta joie ne sera pas parfaite. Concentre-toi sur ce que Dieu veut que tu fasses. Et rassure-toi que tu es en train de laisser Dieu faire du droit. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir ce qui va se passer. Oh yes. Oh yes. Yes. De rien. Oh. Dis à quelqu'un, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Yes. Oui, c'est la voiture des protos. Parce que quand il est venu me dire, j'ai senti dans mon cœur que c'est une voiture que je dois offrir. Yes. Mais je ne sais pas à qui je vais donner pour le moment, donc calmez-vous. Alléluia. Comment est-ce que tu peux devenir un acteur de salut? Yes. Comment? La première condition pour que tu puisses devenir un acteur de salut se trouve en Matthieu 16, le verset 24. Qu'est-ce que Matthieu 16, le verset 24 dit? Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 10, verset 38, il dit pratiquement la même chose, mais avec un ton beaucoup plus sévère. Il dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qu'est-ce que cela sous-entend? Qu'est-ce que cela veut dire? Tu ne peux pas devenir un acteur de salut si tu n'as pas encore renoncé à toi-même. Ça, c'est la première chose. Renoncer à soi-même et porter sa croix. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas encore renoncé à lui-même ne cherche aucune croix. Toi-même, quand tu es assis là, tu cherches quelle persécution dans ta vie? Tu ne cherches aucune croix. Tu ne veux même pas que les gens te fatiguent. C'est pourquoi nous tous, on fête les jours fériés. Mais nous, on a arrêté de fêter les jours fériés parce qu'on n'a pas de férié. Oh yes! On est toujours en activité. Yes. Toujours en activité. Toi, tu n'es plus toujours en activité. Donc, il ne faut pas faire ou aussi. Alléluia. On est toujours en activité. Renonce à toi-même. Tu as trop de projets sur lesquels tu cantonnes. Tes projets ne sont pas mauvais, ce n'est pas la priorité. Ton problème d'enfantement, ce n'est pas ta priorité. C'est Dieu qui donne enfant. Regarde, la Bible dit, il y a une femme qui a vu le prophète Élisée. Elle le voyait passer. Elle dit à son mari, le gars là, c'est un serviteur de Dieu. Pardon, il ne faut pas le laisser manger n'importe où, dormir n'importe où. Recevons-le à manger chez nous et faisons-lui une chambre en haut. Élisée est venu là, la dame n'a jamais demandé une prière. Et un jour, Élisée lui demande, qu'est-ce que tu veux? Tout ça, tu fais là, c'est pourquoi? Parce que je connais les hommes. Elle dit non, pour rien. Il dit, mais est-ce que tu veux que je parle de ta part au roi? Elle dit, moi-même là, j'ai mon réseau pour aller chez le roi.
Je ne fais pas ça pour des avantages. Je le fais parce que je crains Dieu. Et je sais que tu es un homme de Dieu. Yes. Et la Bible dit, Élisée a pris son serviteur de côté. Il dit, cette femme-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Et son serviteur a dit, elle n'a pas d'enfant. Depuis que je suis venu, il n'y a pas d'enfant dans la maison. Il dit, ok. Il est venu dire à la femme, l'année prochaine, à la même période, tu auras un enfant. Et la femme lui a dit, Élisée, je ne t'ai rien demandé. Donc ce que tu as dit là, ça n'engage que toi. Sinon, que tu me donnes pas. Ce que je fais là, je le fais avec mon cœur. Et elle a eu l'enfant. Et même quand l'enfant est mort, Dieu l'a ressuscité. Bien-aimés frères et sœurs, quand tu fais pour Dieu, Dieu s'intéresse à ce qui va rendre ta joie parfaite. Dieu va demander à Gabriel dans le ciel, mais la vie de Dieu depuis, il est zélé, il n'a pas de vie, il n'a pas le temps, même chercher l'argent, même souvent là, ça l'ennuie. Et puis quand lui confie quelque chose, il prend ça à son cœur. Gabriel, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Il dit, la vie de Dieu, il prend ton cas pour venir à Dabou. Et souvent, il vient même, il est en retard, il est fatigué. Il dit, ok, on va lui donner une voiture. Tu as le permis. Je t'ai prophétisé que Dieu va te donner une voiture. Et ça va venir. Si je suis prophète, cette année, tu auras ta voiture. Yes. Et ça viendra de ton entreprise. C'est pourquoi ces temps-ci, Satan va vouloir attaquer ta relation avec tes patrons. Satan va vouloir attaquer ton rendement. C'est pourquoi tu dois prier et faire une alliance avec Dieu pour dire, Seigneur, fais taire la voix de l'accusateur et ce que tu as décidé pour moi, que cela arrive. Amen. Yes. Amen. Et Dieu regarde comme ça. Dieu regarde. Même vous pensez que Dieu est méchant. Les chrétiens servent Dieu comme si Dieu était méchant. Et c'est ce que le gars là a dit. C'est pourquoi il n'a pas porté du fruit. Il dit, je sais que tu es un serviteur méchant. Tu es dur. Et tu moissonnes où tu n'as pas semé. Il dit, mais tu as toutes ces pensées sur moi. Et quand je t'ai donné mon talent là, tu as pris. Fallait laisser, j'allais donner à la banque. Parce que déjà même ta mentalité est stérile. Tu ne peux rien recevoir de bon de moi. Et tu ne peux rien fructifier. Non, Dieu, c'est qu'à l'église, on vient toujours. Vous pensez qu'à l'église, venez pour le prophète Aristote? Non, c'est qu'à l'église, on fait toujours, on est là. 1, 2, 3, on finit un truc, on fait une autre chose. 1, 2, 3. Frère, c'est pas moi, c'est Dieu. Est-ce que c'est que moi-même j'ai besoin de vacances? J'ai besoin de vacances. Yes. Mais je n'ai pas de vacances. Pendant que je pense que mon temps de vacances est arrivé, je sens monter dans mon cœur un projet. Si Dieu nous fait grâce, les 4 mercredis de mai, on s'en va à Akparo. Thème, sortir définitivement des prisons sataniques. Yes. Yes. C'est du travail. C'est du travail. Si tu n'as pas encore renoncé à toi-même, tu ne peux pas prêcher. Comment toi-même tu n'as pas encore fini de résoudre tes problèmes et puis on te demande de résoudre pour les autres. Ils ont dit à Jésus, médecin, guéris-toi toi-même. Il dit, oui, j'ai renoncé à mon état pour vous aider. Comment quelqu'un qui est en train de mourir dit à quelqu'un, on va au paradis aujourd'hui? Quelqu'un, on s'en va tuer. Il dit à Pierre, on coupe l'oreille de quelqu'un. Pierre, je n'étais pas appris à couper l'oreille. Pendant qu'il sait qu'il s'en va mourir, il guérit l'oreille de Malchus. Renoncer à soi-même. C'est pourquoi la Bible dit, il y a beaucoup plus de bonheur rattaché à donner qu'à recevoir. Yes. Quelqu'un qui n'est pas prêt à se détacher de ce qu'il a. C'est pourquoi Jésus dit, personne ne montre la vie, je la donne. Quand tu donnes ta vie, quand tu te donnes pour les choses de Dieu, tu es apte à porter ta croix. La vie chrétienne est difficile pour ceux qui n'ont pas encore renoncé au monde. Ce n'est pas parce que tu es faible, c'est juste parce que tu n'as pas encore renoncé. Nous tous, on a des désirs. Oh yes! Par la grâce de Dieu, on peut dire non à certains désirs. Mais toi-même, tu ne dis plus non. Tu veux, tu fais. Tu veux, tu fais. Tu veux, tu vas. Tu veux, tu bois. On t'invite, tu t'en vas. Oui, tu veux, tu couches. Et puis tu réveilles, oh Seigneur, pardonne-moi, tu es si faible. Tu n'es pas faible, tu es juste irrésolu. Tu es juste irrésolu. Pendant que tu crois que parce que tu as reçu Jésus, le diable va plus te tenter. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi, c'est vrai, parce que le péché était ôté. Mais Satan va te tenter pour te ramener dans ta prison. C'est petit pour ton joint. Soit tu es dans le but de l'adversaire, soit tu es dans le but de Dieu. Petit poteau.
Oh yes. C'est pourquoi Paul dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Afin qu'après avoir prêché, je ne sois pas rejeté. Renonce à toi-même. Le vrai sens de la vie chrétienne, c'est renoncer à soi-même. Renoncer à ton projet d'aller au Canada, aux États-Unis, quand tu sais que tu n'es pas encore prêt à tenir là-bas. Renoncer au fait de te marier à 28 ans, quand tu sais qu'à 28 ans, tu es encore un nouveau-né dans la foi. Renoncer à te marier avec un païen, quand tu sais que l'engagement de ta vie, c'est de servir le Seigneur. Un païen va bouffer. Et moi, je plains les femmes. Un homme encore, si ce n'est pas un faiblard, il peut contrôler sa femme. Mais une femme est tenue par la loi de la soumission. Et souvent même par sa faiblesse physique. Tu imposes quelqu'un qui n'est pas chrétien, il va voler ta foi et ton engagement dans le Seigneur. Yes. Yes. Tu dois renoncer à certaines choses. Renoncer à certains privilèges. Tu sais que cette entreprise-là, si tu vas travailler là-bas, si tu n'es pas un chrétien fort, tu vas devenir une épave. Tu renonces. Tu renonces même à tes anciens rembats. Tes désirs de vengeance. Tu renonces à la volonté de réussir pour montrer à quelqu'un que toi aussi tu es devenu quelqu'un. Dieu ne te bénira pas pour montrer à quelqu'un que toi tu peux devenir. Dieu te bénira pour montrer que lui, c'est lui qui élève et qui rabaisse. L'élévation a un rapport avec Dieu, pas avec toi. Donc quand tu engages Dieu dans tes batailles et Dieu n'est pas dedans, Dieu ne peut pas t'élever. Oh yes. Dis à quelqu'un, est-ce que tu as renoncé à toi-même? Renoncer même souvent à sa manière de s'habiller, à son style vestimentaire. Oh yes. Et moi avant j'étais hip-hop. Par la grâce de Dieu j'ai créé Chosen. Donc par la grâce de Dieu j'ai retourné mon nom hip-hop. C'est légalisé. Maintenant il a porté mes flottes. Et mon foulard. Et est-ce que vous savez qu'avant il portait salopette un foulard pour me promener dans Boaké? Et puis il laisse tomber un bras comme ça. Puis je fais moi ma démarche. Ouais. Non, c'est gentil. Mais si je m'habille comme ça, que je m'arrête devant toi, ton cœur va se fermer. Parce que tu es trop dur dans ton cœur. Et à cause de la dureté de ton cœur, moi-même, je traite durement mon corps. Yes. Masata labako sinta. Je sens que Dieu est en train de travailler dans le cœur de quelqu'un. Demande à ton voisin, est-ce que ce n'est pas toi par hasard? Il dit, renoncer à soi-même et se charger de sa croix. Se charger de sa croix. Quand tu as renoncé à toi-même, tu peux maintenant te charger de ta croix. Et beaucoup de chrétiens savent qu'ils doivent se charger de leur croix, mais ils ne savent pas la croix là, c'est quoi? 1 Corinthiens 1 verset 18, la Bible dit, il dit la prédication de la croix est une folie. Pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Luc 23, le verset 32, la Bible dit que Jésus est mort au milieu de 2 brigands. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'y a pas seulement une seule croix qui sauve. Oh, il y a la croix de Jésus qui sauve et il y a la croix de la vie de Dieu qui sauve. La croix de Jésus seule ne suffit pas pour sauver ta famille. C'est pourquoi il faut que toi, la vie de Dieu, tu portes ta croix à côté de la croix de Jésus pour que ta famille soit sauvée. C'est pourquoi Jésus a parlé de croix. Yes. Yes. Les apôtres, c'est parce qu'ils ont porté leur croix que l'évangile est arrivé ici. Jésus n'est jamais arrivé en Afrique. Bon, le jour où il est arrivé en Afrique, c'est en Égypte, mais il était encore bébé. C'était pour se cacher, donc il ne savait même pas prêcher. Pour dire qu'il a commencé à prêcher. Non. Mais l'évangile est arrivé en Afrique parce que des gens ont accepté. Paul dit, j'ai été au péril. Dans toutes mes missions, sur les eaux, j'ai été exposé à la mort, aux noyades. Les gens m'ont frappé, les gens des synagogues ont voulu me tuer, les Romains me persécutaient. Il dit, la faim m'a fatigué. Il dit, mais je n'ai pas regardé ces choses. J'ai continué. Parce que pour moi, c'était une nécessité de prêcher l'évangile. Il dit, malheur à moi si je n'annonce l'évangile. Il est en captivité. Et il prêche. Vous savez que tous les épîtres, la plupart des épîtres de Paul ont été écrits quand il était en prison. Il était en prison pour qui? Pour le nom de Jésus. C'est quelqu'un qui a porté sa croix. Il y a des gens ici, tellement ils ne veulent pas porter leur croix, même la Bible ne peut pas soulever pour venir à l'église. Tu as la Bible chez toi, dis-moi la vérité. C'est pas lourd, dis-moi la vérité. Il n'y a pas quelqu'un ici qui a une Bible de 10 kilos.
Mais tu ne viens pas à l'église avec parce que tu as honte qu'on te voit sortir avec. Et puis demain, quand tu finis le culte, tu ne vas pas directement à la maison. Donc, le second rendez-vous là n'a pas besoin de ta Bible. Dis amen pour que je continue. La Bible est devenue lourde pour toi. Tu es à l'école même, il n'y a pas de Bible. Moi, je méditais ma Bible à l'école, à la récréation. J'avais ma Bible dans mon sac. Quand on dit récréation, je ne sors pas. J'ouvre ma Bible, je commence à lire sur ma table d'études. Je ne sors pas me cacher dans un jardin pour méditer. J'assume que je suis chrétien. Porter sa croix, c'est assumer que tu es chrétien. Oh yes. Beaucoup de personnes n'assument pas qu'ils sont chrétiens. Tu n'assumes pas que tu es chrétien. Tu ne peux même pas dire la Bible dit. Tu ne peux pas dire. Quand tu dis que tu es chrétien, tu dis non, je suis un frère en Christ. Tu n'es pas un frère en Christ. Tu n'es même pas un frère en Christ, même. Tu es un frère en Christ. Yes. Quelle est la différence entre chrétien et frère en Christ? Dis que tu es chrétien. Oh yes. Dis que tu es chrétien. Dis que tu vas à l'église. Dis que tu ne bois pas parce que tu es chrétien. Oh yes. Et quand quelqu'un est en train de te dire non, les chrétiens doivent boire aussi. Tu dis non. Le type d'évangile que j'ai reçu ne m'autorise pas à vivre dans la débauche. Éphésiens 5, verset 19, il dit 18, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Et tu assumes qu'il y a certaines choses que tu ne fais pas parce que tu es chrétien. N'importe qui t'invite pour aller manger shawarma, tu manges son shawarma. Et puis après, tu as dit que tu es chrétienne. Fais-moi un bisou, tu vas avoir travail. Tu fais un bisou pour avoir travail. Après, tu as dit que tu es chrétienne. Assume, c'est une croix. Ça va te faire perdre des avantages. J'ai dit à une maman chez qui je tenais une cellule. Je lui ai dit, il faut arrêter. Parce que dans le temps, c'était la maman d'un de mes fils. Elle nous a offert sa maison. Et un jour, je priais. Vous savez, la même manifestation qu'on a ici, où souvent on n'allait plus la fumer pendant qu'on prie remplir la salle. La manifestation venait dans la maison là-bas. Et le Saint-Esprit m'a dit, je ne peux pas envoyer une telle présence dans ton ministère. Tant que tu tiens ces cellules ici, dis à cette femme d'arrêter. Elle vendait couteau, elle vendait cigarettes. Et souvent qu'on prie, son fils est obligé de ranger tout ça pour rendre le salon net. Mais ce n'est pas chez nous. Et le Saint-Esprit m'a dit, dis-lui d'arrêter. Si elle veut voir une certaine grâce dans sa vie, il faut qu'elle arrête. Elle n'a pas arrêté. Son petit-fils est devenu sorcier. Il avait commencé à la fatiguer. Yes. Ne jouez pas avec certaines choses. J'assume que je suis chrétien, je ne vends pas l'alcool. J'assume que je suis chrétien, je ne vends pas de cigarettes. J'assume que je suis chrétien, je ne travaillerai jamais à Marlboro. Je ne travaillerai jamais à Fine. Même si c'est 2 millions qu'on me paye. Je ne vais pas prendre l'argent de Satan pour venir servir Dieu. Au moins si c'est Satan qui est venu déposer ça dans ma main sans me demander permission, je vais prendre. Mais je vais partir travailler pour Satan et puis prendre le salaire de ma transpiration pour Satan venir servir Dieu. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Il y a une de mes filles qui était draguée par ses patrons. Bien positionnée dans son entreprise. Et son patron lui dit, si tu sors avec moi, je te donne une promotion. Elle m'a écrit, elle dit, chérie, fais ce que Dieu te met à cœur. Elle a démissionné. Et je suis convaincu que Dieu va la bénir. Est-ce qu'elle galère actuellement? Oui, elle galère. C'est une croix. Mais pour son âme, pour ton âme, tu dois galérer. Pourquoi vous avez peur de la pauvreté comme ça? Pourquoi vous avez peur de la faim? Pourquoi vous avez peur du rejet? Beaucoup de chrétiens n'ont pas porté leur croix parce qu'ils n'assument pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de la persécution. Tu vas à l'église, tu dis à tes parents, j'aimerais avoir une copine. Quelle est votre copine? Je me vais à l'église. Moi, avant, je faisais ça. Un jour, le Seigneur m'a dit, jusqu'à quand mentiras-tu pour la vérité? Ça m'a giflé. Je me cachais pendant l'église parce que mon père ne voulait pas que je devienne évangélique. Famille catholique, de père, de mère, de grand-père, d'arrière-grand-mère. Et un jour, je suis quitté à l'église. Il me dit, tu es quitté où? Je sais d'où tu viens, mais ne me mens pas. Il dit, papa, je suis quitté à l'église. Il dit, en plus, qu'est-ce que je t'ai dit? Il dit, papa, je suis quitté à l'église. Donc tu as choisi entre ton église et moi. Il lui a dit, papa, analyse toi-même. S'il est préférable d'obéir aux hommes qu'à Dieu. Tyson, il ne sait pas que mon père était l'entraîneur de Tyson. M'a pris devant la porte de ma chambre. Bah, bah. Moi aussi, il a sauté sur mon lit. Il est atterri sur mon lit. Bah, bah. Et pendant qu'il me tapait, il y a eu une vision. Il y a eu 2 anges. Un ange était arrêté à la porte de ma chambre. Un autre était arrêté devant mon placard. Et l'ange, ils ont fait. Hey, vous savez, Dieu a une manière de travailler. Hein? Mais ils n'étaient pas venus pour le frapper. Ils étaient venus pour donner instruction pour moi. L'ange qui était devant la porte m'a fait comme ça. Et l'ange qui était devant mon placard faisait comme s'il me montrait les affaires que je devais prendre pour sortir. Ça veut dire que ce jour-là, il fallait que je quitte la maison. Et mon père m'a chassé, c'était coup feu de Guy Robert à partir de 19h. Il était pratiquement 18h passé, 19h moins. Yes. Yes. Il dit, sors de chez moi.
Quand je faisais mes affaires, sa femme me dit, faut pas partir, même elle était en bas. Faut pas partir, c'est elle qui a dit à mon papa, j'ai parti à la prière. Faut pas partir, faut laisser, on va résoudre. Je suis allé débarrasser la table de mon père. Il vient de me frapper. C'est moi qui faisais sa table, c'est moi qui débarrassais. Ce jour, c'est pas moi qui ai fait, mais je suis allé débarrasser. Il dit, en plus, tu as le provoqué. Il dit, non, j'ai débarrassé, c'est mon travail. J'ai débarrassé, j'ai fait mes affaires. Et j'ai dormi chez le voisin. Le lendemain, je suis allé chez un cousin. Pendant une semaine, mon père n'a pas dormi. C'est comme s'il était hanté dans ses nuits. Et lui, maintenant, il m'a demandé de revenir. Et j'ai dit à sa petite soeur qui veut me chercher. Il dit, Tanti, dormir dehors ne me gêne pas. Mais il faut que papa sache que je reviens. Parce qu'il est mon père, mais pas parce que j'ai renoncé à ma foi en Jésus. Je vais obéir à Dieu. Donc si toi-même tu es venu me chercher, tu sais qu'il ne va pas changer son opinion. Il ne faut pas venir me chercher. Laisse-moi ici. Elle dit, non, ton papa dit il a changé. Je connais ma chose. Je suis arrivé, dimanche, je suis allé à l'église. Il dit, tu as quitté encore l'église? Il dit, oui, papa. Il dit, ok. C'est fini. C'est fini. Et le Seigneur m'a dit, ne mentir. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Si on te chasse pour Jésus, la Bible dit, ils ont chicoté les apôtres, ils ont organisé fête. Parce qu'ils ont été jugés dignes d'être persécutés pour Jésus. On te renvoie de ton travail pour Jésus. Organise fête. Si Dieu te fait la grâce d'aller en Algérie pour prêcher et qu'on te jette en Côte d'Ivoire, réjouis-toi d'être persécuté pour son nom. Que tes amis t'abandonnent. Le régime, même Jésus a vécu, ses propres paroles l'ont laissé jusqu'à ce qu'il vienne recevoir le Saint-Esprit vers la fin de son ministère. Dieu n'a pas dit que tes parents vont t'accompagner. Il dit que tu dois tout faire pour qu'ils soient sauvés. Yes. Tu vas vivre le rejet. Tu vas vivre la persécution. Oh yes, c'est l'héritage. Pierre a demandé à Jésus, pour nous qui avons tout laissé, on va recevoir quoi? Il dit, vous allez recevoir maison, enfants, femmes, voitures, tout. Il dit, avec des persécutions. Il y a persécution dedans. Si tu n'es pas encore pris ta croix, tu ne peux pas être persécuté. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont quitté le GGC à cause de ce que les gens disent dehors. Vous n'assumez pas que vous croyez en mon ministère. Et les gens racontent des bêtises, vous les suivez. Quand tu es venu ici, quand je t'ai dit, prie comme ça, prie pour respirer en l'air. Ou bien j'ai pris un livre noir, j'ai sorti, j'ai lu 2 sourates, ou bien 2 versets pour te parler. Tous les jours, je te parle de Jésus. Mais tu vois, tu n'assumes pas que tu es dans cette église. C'est pourquoi quand il y a des situations, tu ne défends pas ton assemblée, tu vas exposer tes frères dehors. Tu n'as pas encore pris ta croix. Je termine au 2e culte. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu fasse de toi un gagnant d'âme. Dis à quelqu'un, assume que tu es chrétien. Le gars là n'a qu'à te laisser tomber. Yes. Faut lui dire, je ne me déshabille pas tant que tu ne me maries pas. Tu es en train d'assumer que tu es chrétien. Non, c'est pas grave, je sais que tu m'aimes, on s'aime, alléluia. Tu vas me marier. Si tu veux, il faut aller ailleurs. Si c'est sexe que tu cherches, je ne suis pas une boutique à sexe. Je t'aime, c'est vrai. Je veux qu'on aille loin ensemble, c'est vrai. Mais pas pour mon corps, pour notre destinée. Et mon Dieu m'a dit de ne pas me déshabiller avant le mariage. Non, je l'aime. Papa, on fait rien, les gars, on s'embrasse, embrasser seulement. L'autre là, ça commence avec un. C'est bisou qui envoie baiser. Et puis baiser envoie coucher. Et le baiser que j'ai dit là, c'est baiser de la Bible. Hein. C'est un baiser. C'est pas l'autre là. D'accord. Bisou envoie béco. Et puis béco envoie l'autre. Tu ne peux pas commencer à manger une banane et puis ne pas terminer. Il y a des nourritures, quand tu commences, tu vas terminer. Arrêtez de jouer à ce jeu. Assumez que vous êtes chrétien. Si elle t'aime, elle restera. S'il t'aime, il restera. Oui. Vous êtes là, vous me regardez. Dieu vous connaît, Dieu vous voit. Et c'est la raison pour laquelle vous ne portez pas du fruit. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui mange ce que Dieu doit manger. Et je quitte ici. Élève les 2 mains. Répète après moi, Seigneur, au nom de Jésus, je renonce à moi-même et je m'engage par ta grâce à devenir un gagneur d'âme. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Alléluia. Je veux que tu parles à 3 personnes. Dis-leur, je te vois sortir d'un sommeil profond et devenir un acteur de salut.
Qui croit que sa vie ne sera plus jamais la même? Amen. Qui sent qu'il va devenir un changeur de situation? Quelqu'un qui va venir changer le jeu en faveur du royaume des cieux. Que Dieu vous l'accorde au nom de Jésus. Prends ta dîme. Viens devant avec ta dîme et ton offrande d'alliance. Élève ton offrande. Nous prions le Seigneur. Ta dîme, ton offrande d'alliance, viens devant. Si tu n'as pas de dîme, que tu as ton offrande d'alliance, viens devant. Si tu n'as pas d'offrande d'alliance, que tu as ta dîme, viens devant. Et tiens-toi debout avec ton offrande. Nous prions le Seigneur. Tiens-toi debout, élève ton offrande. Père, merci pour ta grâce. Merci de bénir la vie de chacun de tes enfants. Merci de te souvenir de tous ceux et celles ce matin qui apportent dans ta maison. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le panier de gauche pour les dîmes et les offrandes d'alliance et le panier de droite pour les offrandes ordinaires. Ton offrande avec action de grâce. Pour ta bonté dans ma vie et ta grâce infinie. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Malade et qui fait toutes choses à merveille. Encore une fois, hey, toi qui guéris les malades et qui fait toutes choses à merveille.